Que la lumière soit. Ici, Abish Adjiboye, je vous retrouve enfin dans une nouvelle communication. Je sais que vous vous portez certainement très bien. Cette communication a pour titre Crier parlant de prière est vraiment inutile. En fait, il est remarquable et observable dans beaucoup de pays africains que les gens passent leur temps à crier, parlant bien sûr de prière. C'est à croire que, en fait, Dieu est devenu tellement sourd que il faudrait qu'il crie, qu'il crie pour que Dieu les entende. Au fait, c'est même la preuve que Dieu s'est éloigné d'eux. En fait, c'est ça. Parce que à quoi bon crier pour vous faire entendre de qui est vraiment proche de vous? Donc, c'est la preuve que Dieu s'en est allé au loin. Et ça, c'est également un concept. Au fait, c'est un défaut dans la connaissance, le fait même de supposer que Dieu s'est allé au loin. Ça se base également sur cette histoire du péché, où les gens pensent alors qu'ils sont pécheresses et qu'ils sont impropres à la présence divine. Et ils pensent même donc que c'est en criant, en vociférant que Dieu pourrait les attendre. Il y a ce tas où les gens crient, mais en réalité, laissez-nous comprendre cette chose. Laissez-moi vous expliquer ce fait. Imaginez que vous êtes à un endroit et que il y a des coups de feu qui retentissent partout et que dans ce bruit, dans ce brouhaha, imaginez même que 1000 millions de bombes explosent à la fois. Imaginez même que le tonnerre gronde tellement fort. Mais imaginez que à l'intérieur de ce bruit, vous écoutez quand même le silence. Imaginez donc que à l'intérieur de ce bruit, vous écoutez le silence et du silence sort et émerge un son identique qui n'est camouflé par aucun des bruits ou par tous ces bruits d'explosion. Ce sont, vous arrivez à l'écouter de façon identique au milieu de toute cette explosion et de façon constante. Et ce son n'est rien d'autre que le son du silence. Parce que le silence est l'équilibre. Et dans votre équilibre intérieur, puisque pour comprendre, il faut savoir que chaque dimension est quand même une recherche d'équilibre de notre divinité. Donc chaque dimension est un équilibre. Et chaque équilibre a quand même une sonorité particulière qui lui est propre. Et selon la sonorité ou le son, ou pour être plus précis, le nada que vous percevez, vous savez exactement votre plan d'équilibre. Donc, imaginez alors que ce silence, puisque l'équilibre repose sur un silence, c'est pourquoi c'est celui qui sait écouter le silence, qui sait écouter le son du silence. Vous allez me dire, mais comment le silence peut avoir un son? Oui, dans le silence, il y a des choses qui grouillent. Dans le silence, il y a un son qui est là et qui vous parle. Et ce son, aucun bruit ne peut rien contre ce son. Aucun cri, aucune vocifération ne peut rien contre ce son. Et ce son est là, omniprésent. En fait,
c'est la présence, c'est votre majestueuse présence d'équilibre. C'est même la preuve de votre équilibre inamovible. Est-ce que c'est le mot? Mais j'emploie ce mot parce que c'est c'est la présence. Donc, c'est dans ce silence que vous écoutez ce son. Et donc, quand tous ces bruits qui sortent ou qui explosent, ce son ou ce nada dans ce silence est là. Vous êtes en train de comprendre que Dieu n'est jamais loin de vous. Dieu ne s'en est jamais allé. Dieu est là. Dieu est cette présence où, quand vous savez écouter, vous l'écoutez partout. Le lieu, le temps et l'espace importent peu. Vous écoutez toujours cette présence. Ce son est là. Que vous soyez au WC, que vous soyez en train de manger, que vous soyez en train de faire l'amour, oh oui, que vous soyez en train de faire l'amour, il y a toujours ce nada, ce son qui traverse tout, qui transperce tous les autres sons. Non pas que ce son est plus fort ou crie plus que tous les autres sons. Et d'ailleurs même, non pas que le silence crie plus que tous les autres bruits. Et pourtant, le silence demeure. C'est exactement ça. Ce son demeure. Et donc, ça témoigne de ce que dans le murmure de tous ces bruits, ou dans le silence, devrais-je dire, de tous ces bruits, il y a ce son qui est là. Donc, Dieu, dans le vent, dans le bruit du tonnerre, dans mille explosions, Dieu demeure à l'écoute et est ce son qui écoute et écoute toujours. C'est pourquoi on n'a jamais compris pourquoi dans certaines congrégations, d'autres personnes veulent crier et il faut crier. C'est à croire que quand ils ne crient pas, il n'y a pas entendement, il n'y a pas écoute. Mais en fait, c'est même la preuve que les gens n'écoutent pas le silence. Il faudrait que ces sons inaudibles, si une fois vous entendez ces sons inaudibles, en fait, vous allez entamer et vous saurez que vous avez entamé votre retour à la source. Parce que c'est également la voix, c'est également l'indicateur de la voix. Et c'est vous dans votre équilibre. Vous allez me dire, mais comment faire pour entendre ce son? Le début, c'est commencer par écouter le silence. Vous allez me dire encore, mais comment faire pour écouter le silence? Vous voyez, tellement de questions. Ne vous inquiétez pas, on y arrivera peu à peu dans nos communications. On abordera tellement de sujets qui finiront par expliquer et vous faire toucher du doigt ce qu'on indique. C'était Abis Adjiboye pour cette communication et pour ceux qui sont en train de suivre nos numéros sur la métaphysique du film La Matrice, nous allons bien sûr continuer, patienter, nous allons continuer, on ne va pas s'arrêter au numéro 3. À la prochaine pour cette courte communication.